Les verbes. Bonjour les amis, aujourd'hui on apprendra les verbes les plus utilisés dans la langue française à travers des vidéos et aussi en les matchant par contraire. Allez, êtes-vous prêts? C'est parti. Commençons par le verbe être où l'auxiliaire être est très utilisé, on écoute. Cette pièce est immense. Oh, ma spatule est immense. Allez, on enchaîne les amis avec le second auxiliaire. En français, c'est l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir, c'est posséder. Rien ne prouve qu'on t'a forcé à truquer les fiches. On enchaîne les amis avec le verbe savoir qui signifie connaître quelque chose. On écoute. Il nous faut des preuves et je sais comment les prendre au piège. Il a dit que je sais comment les prendre en piège. Je sais comment les prendre en piège. On enchaîne avec le verbe appeler. Appeler quelqu'un au téléphone, passer un coup de fil. Quelques jours, Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. C'est le verbe appeler au passé composé, les amis. On enchaîne avec le verbe énerver ou plutôt s'énerver. C'est toi qui vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien. Tu vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien, à force de te mettre en colère pour rien. Et on enchaîne avec le verbe pouvoir, c'est d'avoir la capacité de faire quelque chose. Pouvoir, je peux faire quelque chose. On écoute, voici un exemple. Allô? Je ne peux pas. C'est plus possible. Qu'est-ce que je dois faire, Marinette? Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas en mesure de faire ça. Je ne peux pas. On enchaîne les amis avec le verbe revenir. C'est venir une seconde fois, ou une troisième ou une quatrième fois. On écoute. Sabrina, reviens ici tout de suite. Sabrina, reviens ici tout de suite. Reviens ici tout de suite. On enchaîne avec le verbe promettre. C'est de faire ou d'émettre une promesse. Désolée pour les dégâts, mais c'était pour la bonne cause. Je promets de tout réparer. Je promets de tout réparer, c'est-à-dire je vous fais le gage, je vous donne ma parole de tout réparer. On enchaîne avec le verbe comprendre, très utilisé. Comprendre, c'est quelque part d'assimiler. Je ne comprends pas, Philippe. Pourquoi tu me réveilles si tôt ce matin? Je ne comprends pas, Philippe, c'est-à-dire que je n'assimile pas, je ne sais pas, Philippe. Comprendre. On enchaîne avec le verbe vivre. La vie, son contraire est la mort. Vivre, son contraire est mourir. On écoute. Quelle ruche d'ailleurs? Je ne vis dans aucune ruche. Je m'appelle Maya et je vis ici, dans cette belle prairie. Ici, vivre dans la phrase signifie habiter. Je vis ici dans cette belle prairie. J'habite dans cette belle prairie. Vivre. On enchaîne avec le verbe regarder, qui est voir et observer attentivement. Regardez. Regarde. Et Gilles, regarde. Regarde, observe attentivement. Regarde. On enchaîne avec le verbe conseiller. Conseiller, c'est de donner des conseils. Je te conseille de ne pas mentir. Je suis juge. Le juge Sire d'Aber. Je te conseille de ne pas mentir. Le meilleur moyen de comprendre les mots est de les insérer dans une phrase. Donc je te conseille de ne pas mentir. On enchaîne avec le verbe souhaiter, c'est espérer avec beaucoup d'avidité. Souhaiter. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Et là, c'est une expression très courante. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Je vous souhaite la bienvenue. Le verbe souhaiter au présent indicatif à enchaîner avec le verbe interdire. Interdire, c'est de ne pas permettre. Interdire. On le voit dans une phrase. Arrêtez-vous! Je vous interdis d'approcher. Je vous interdis d'approcher, c'est-à-dire que je ne vous permets pas d'approcher, c'est le verbe interdire au présent de l'indicatif. J'interdis, je vous interdis. On enchaîne avec le verbe sauver, sauver la vie de quelqu'un, c'est de le sauver d'un danger. Non, quelqu'un doit la sauver. Et ce sera toi. Moi? Oui, toi, Willy. Non, quelqu'un doit la sauver. C'est-à-dire que quelqu'un doit la retirer du malaise dans lequel elle est. Sauver. On enchaîne les amis avec le verbe respecter. Avoir du respect pour quelqu'un. C'est avoir à la fois de l'admiration, de la gratitude. Respecter. Le Conseil des reines l'a désigné pour faire respecter les lois dans toutes les ruches de la prairie.
Le conseil de la reine l'a désigné pour faire respecter la loi, c'est-à-dire qu'il a pour mission de faire obéir les consignes de la loi, respecter. On enchaîne les amis avec le verbe rater. Rater comme rater une opportunité, c'est passer à côté de quelque chose. On écoute. Pour que tu ne rates surtout pas ça. Pour que tu ne rates surtout pas ça. Il ne voulait pas qu'elle rate le fabuleux coucher de soleil. On enchaîne avec le verbe adorer. Adorer, c'est aimer profondément. Adorer. Moi, j'adore le dernier jour. Pas moi, j'aime pas trop. Vous voyez l'expressivité? Moi, j'adore le dernier jour. Adorer. Adorer. Adorer ici au présent de l'indicatif. On enchaîne avec le verbe visiter. Rendre visite à un site, c'est-à-dire le découvrir. Découvrir un endroit, le plus souvent un lieu. Et puis on va visiter le zoo. On va visiter le zoo. On va visiter, rendre visite au zoo. On enchaîne les amis avec le verbe trier. Trier, faire le tri, c'est de choisir les objets qui sont destinés à un endroit, à un autre, trier. Mais avant les vacances, il faut trier tous les accessoires de sport pour l'année prochaine. Il faut trier tous les accessoires de sport pour l'année prochaine, donc il faut quelque part les ranger par thème. Trier. On enchaîne les amis avec le verbe plonger, donc quand on va plonger dans la mer, en nageant, on plonge dans la mer. Le meilleur moyen pour comprendre est d'écouter dans une phrase. Et moi je pars à la mer. Je vais faire des châteaux de sable, plonger dans les vagues, pêcher. On enchaîne avec le verbe croire. Croire, c'est quelque part avoir foi en quelque chose, en une idée, en une personne. Croire en quelqu'un, croire. Qu'est-ce que tu observes? J'ai cru voir une... Une quoi? J'ai cru voir une sirène. Et là, elle dit « j'ai cru voir une sirène », c'est-à-dire qu'elle s'est imaginé le fait de voir une sirène. Croire. J'ai cru ici, le verbe est conjugué au passé composé. On enchaîne avec le verbe aider, donner de l'aide à quelqu'un, aider. Elle me récompense par des pouvoirs exceptionnels. Je t'ai aidé à sortir du filet, alors elle m'offre la possibilité de me transformer en sirène. Je t'ai aidé à sortir du filet, c'est-à-dire qu'il lui a filé un petit coup de main. Aider quelqu'un, je t'ai aidé à sortir du filet au passé composé. On enchaîne avec le verbe blesser. Se blesser, c'est se faire du mal. On dit une blessure, se blesser. Aïe, que se passe-t-il? Je ne peux plus nager. J'ai dû me blesser avec le filet. J'ai dû me blesser avec le filet. Blesser. Blesser, les amis. Se blesser. Et on enchaîne avec le verbe embêter. Embêter, c'est quelque part déranger quelqu'un. Quand on embête quelqu'un, ce sujet m'embête, c'est-à-dire qu'il me dérange et le m'irrite. On l'entend dans une phrase. Ok, t'énerve pas. Promis, j'arrête de t'embêter avec ça. Promis, je ne t'embête plus avec ça, je ne te dérange plus avec ça. C'est le verbe embêter au présent de l'indicatif. Et on enchaîne les amis avec un autre verbe très intéressant, le verbe se moquer de quelqu'un. C'est de rire de quelqu'un dans le mauvais sens. Je me moque de toi, c'est-à-dire je me ris de toi. Peut-être que tu vas arrêter de te moquer de nous maintenant. Tu vas arrêter de te moquer de nous maintenant. C'est-à-dire que tu vas arrêter de rire de nous maintenant. Le verbe se moquer à l'infinitif. On enchaîne avec le verbe réfléchir. Réfléchir, c'est penser attentivement. Réfléchir, raisonner, analyser. On verra ça. Et tu sais pas du tout qui c'est? Ben non, j'ai réfléchi dans mon cerveau, mais je vois pas. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai réfléchi, mais je ne vois pas qui c'est. J'ai réfléchi, c'est-à-dire j'ai raisonné attentivement, le verbe réfléchir au passé composé. On enchaîne avec le verbe rêver. C'est le rêve qu'on peut faire la nuit, en dormant. Ou rêver, c'est-à-dire d'avoir une ambition. On rêve de quelque chose. Elle voudra bien faire du roller avec moi? À fond, elle en rêve, je te dis. Et il en rêve, je te dis, c'est-à-dire qu'elle le souhaite avec beaucoup d'avidité. Elle en rêve, les amis. On enchaîne avec le verbe pardonner. Bon, ok, j'avoue. Elle était toute pourrie, ma blague, et je te demande pardon. Je te demande pardon, c'est-à-dire je te prie de m'excuser. Je te demande pardon. Maintenant, les amis, on enchaîne avec la rubrique des contraires. Je vais vous présenter le verbe et son contraire. Regardant attentivement sur la vidéo que les enfants sont restés à la maison au lieu de
au lieu de sortir dehors, au lieu de partir les copains. Donc le contraire de rester et de partir, rester à la maison, partir de la maison. Donc là la fille elle est en train de s'éclater en rigolant. Donc le verbe est rire, la fille est en train de rire. Le contraire de rire est de manifester sa colère, son angoisse est de pleurer. Donc rire et pleurer, on fait d'une pierre deux coups. On enchaîne les amis. Là, les copains ont gagné au match de football. Donc le verbe est de gagner. Ils sont bien contents, joyeux. Ils ont gagné. En revanche, le contraire de gagner est de perdre la partie. Gagner et perdre les amis. On enchaîne avec un autre verbe, les copains, qui est de dormir. Donc dormir, partir en sommeil. Son contraire est de se réveiller. C'est de se réveiller du sommeil. Réveiller, dormir et se réveiller. On enchaîne avec un autre verbe tout aussi intéressant. Donc là, la fille elle est en train de cacher un bouquet de fleurs derrière son dos. Caché. Son contraire est de dévoiler le bouquet de fleurs et donc de le montrer, les amis. Montrer. On enchaîne, à votre avis, de quel verbe s'agit-il? Il s'agit de dire. Donc l'homme, il est en train de parler, de dire des choses. Son contraire est de ne pas parler et de ne rien dire, donc de se taire. Il faut se taire, c'est le contraire de dire. Là, la fille, elle est en train, la maman, elle est en train d'envoyer de l'affection à ses enfants et les aime. Donc, aimer. Son contraire est de détester quelqu'un et donc d'haïr les copains. Aimer et haïr. On enchaîne avec un autre verbe. Le garçon est en train de monter l'escalier. On monte l'escalier. Son contraire, si on va le faire dans un sens opposé, c'est de descendre l'escalier. Monter et descendre sont deux verbes antagonistes. Monter l'escalier et descendre l'escalier. Et là, la dame, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans le centre commercial? Elle est en train de choisir un produit et donc elle est en train de l'acheter. Acheter un produit. Son contraire, c'est le propriétaire du centre commercial qui est en train de proposer des produits et donc il est en train de les vendre. Acheter et vendre. Le petit garçon qui va courir vers son père, donc il est en train de venir en direction de son père. Son contraire est d'aller dans le sens opposé et donc son contraire est de partir. Venir et partir, un peu comme rester et partir. Et là, on va voir que le petit garçon est en train de faire ses confidences à des parents, mais qui ne sont pas réelles. Il est en train de mentir à ses parents. Et là, on voit le patient qui est en train de raconter avec beaucoup de sérénité et beaucoup de respect au psychologue. Donc, il est en train de lui avouer des choses. On enchaîne, les amis, cette fois-ci avec des activités. Donc, fini la rubrique des contraires, la fille est en train de danser, de valser. Et là, la famille, elle vient de déménager fraîchement dans la nouvelle maison. Ils sont en train de bouger, tout joyeux. Bouger, les copains. Bouger. Bouger, manger, bouger. On enchaîne avec le petit garçon qui est en train de déposer les cubes les uns sur les autres et il s'amuse bien à le faire. Donc, il est en train de jouer. Le garçon est en train de jouer, les copains, il s'amuse. Et là, l'homme qui est en train de nager, on a vu le verbe plonger tout à l'heure, donc il faut plonger, puis ensuite de nager. Nager. Et là, la fille toute gentille, elle est en train de rincer, de faire la vaisselle. Donc, elle est en train de rincer, de laver les assiettes. Laver, les copains. Et là, toute la famille se retrouve ensemble sur le chant de la guitare pour chanter ou chantonner. Chanter, les copains. Chanter. Et on enchaîne avec la fille et sa maman, la fille qui est en train de brosser à maman les cheveux. Donc brosser les cheveux. Et là, les deux filles sont en train de tourner. Donc elles tournent ensemble, tournent, elles font un cercle. Et là, elles viennent en courant vers la caméra. Donc le verbe est courir. Courir, retenez-le bien, c'est très important. On enchaîne, les copains sont en train de sauter avec les sachets.
Et là, les copains, qu'est-ce qu'on voit? Que la grand-mère et l'enfant sont en train de préparer des choses à la cuisine. Donc, ils sont en train de cuisiner. Cuisiner, les amis. C'est un anniversaire, le moment favori, ce qui est de souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Donc, la fille est en train de souffler les bougies. À finir, les copains, avec un verbe que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Conduire, les copains. On peut conduire une voiture, conduire un cheval, monter un cheval, conduire, les amis. Conduire. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo a été intéressante et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye!